De manière générale, les religions sont machistes. Donc si on prend le catholicisme, eh bien, c'est vrai que cette religion est dirigée par les hommes. Il n'y a pas de voix féminines qui peuvent infléchir ce courant religieux. Si on prend par exemple aussi le judaïsme, oui, il y a quelques femmes rabbins, mais elles sont très mal considérées par la grande partie du monde juif. Si on prend l'islam, au Maroc, il y a quelques femmes imams, il y en a 6 en ce moment, je crois. Pareil, elles ont beaucoup de mal à être acceptées par une certaine frange de la population. Et on pourrait imaginer que le bouddhisme est différent. Effectivement, puisqu'il semblerait que tous les êtres soient identiques. Et en profondeur, certainement, ils le sont. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, il y a des nonnes bouddhistes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si elles ont la transmission complète. Et là, par exemple, chez les Tibétains, la transmission n'est pas complète. Il y a tout un courant qui s'appelle Sakyadhita, qui cherche à redonner aux femmes leur plein épanouissement, qu'elles puissent elles-mêmes transmettre le dharma, elles-mêmes transmettre la transmission monastique. Et ça, eh bien, le Dalai Lama d'ailleurs est partant pour cela. Mais après, il y a des obstacles qui sont plus théologiques, qui sont plus techniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par les femmes, une transmission directe depuis le Bouddha. On est obligé de repasser par les hommes. Certainement qu'il y a une manière d'arriver à trouver la solution, et elle arrivera. Le chemin est en route. Mais la seule chose qui est intéressante, c'est que même à l'époque du Bouddha, eh bien, les premières nonnes ont été très mal vues. On a mal accepté que Bouddha autorise certaines femmes à devenir disciples. Donc c'est de longtemps qu'il y a cette difficulté pour les femmes à s'insérer dans le monde bouddhiste. Certaines femmes en Chine, par contre certaines nonnes en Chine, ont une ordination complète, c'est vrai. Mais le monde d'aujourd'hui doit chercher à équilibrer le principe féminin et masculin à travers le dharma. Même si ce dharma est universel, il doit avoir des voix également par les femmes. Les nonneries actuellement sont plus des lieux où des enfants qui n'ont pas d'autre avenir vont s'installer là, vont survivre là, comme ça se faisait autrefois, nous, dans certains monastères. Les enfants étaient envoyés, ou des femmes et des filles, au couvent parce qu'on n'avait pas les moyens de les faire subvenir, on ne pouvait pas subvenir à leurs besoins. Et bien là, c'est pareil, aujourd'hui, dans le bouddhisme, dans certains pays. Il faut absolument que les femmes aient l'initiation complète. Non seulement qu'elles reçoivent la connaissance du dharma, mais qu'elles puissent transmettre cette connaissance et cette initiation à d'autres nonnes. C'est tout le challenge actuellement du XXIe siècle, mais je pense dans les 10 ans à venir, on devrait déjà avoir des ouvertures, dans certains pays au moins.